Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et aujourd'hui, on va parler du gold, puisqu'il ne se passe absolument rien sur les marchés américains. Journée complètement neutre hier, on l'a encore vu. La seule chose à faire, hein, c'est ce que je vous ai un petit peu conseillé, c'est de rester à l'écart tant qu'il n'y a pas de résolution de ces ranges. Et d'ailleurs, on le voit également hein, sur le gold, on voit sur le plus court terme, bien, cette phase de contraction qui clairement est là pour essorer les plus indécis, les moins rigoureux, les plus indisciplinés. Et forcément, bien, ça se paye cash. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, bien, c'est d'attendre d'avoir des gros patterns, des gros niveaux qui cassent pour reprendre votre petit day trading et votre scalping. Car concrètement, bravo si vous arrivez à faire de l'argent là-dedans, mais les dynamiques n'étant pas claires, il y a peu de chances qu'on fasse des belles performances et il y a beaucoup plus de probabilités qu'on crame son capital. Donc dans ces phases-là, oui, je sais, c'est pénible. On n'est pas là pour regarder les marchés, ne rien faire, mais malgré tout, le trading, c'est pas passer des trades, c'est prendre des bonnes décisions. Et j'estime qu'actuellement, prendre les bonnes décisions, c'est rester à l'écart du marché. Donc voilà, tous ceux qui ont un peu le rêve de vouloir en vivre, etc., ça vous permet aussi de voir des situations de marché dans lesquelles il ne se passe absolument rien. Et vous voyez que c'est bien beau hein, de vouloir vivre du trading, mais quand les marchés ne nous permettent pas de pouvoir vraiment les trader de manière propre, vous voyez que finalement, c'est important d'avoir d'autres sources de revenus. Et je fais juste un parallèle parce que j'ai eu ce discours-là avec pas mal de personnes ces derniers temps avec les appels que je propose. Encore une fois, hein, vivre du trading, pourquoi pas en partie, dans un premier temps en tout cas, mais ayez toujours une source de revenus complémentaire à minima pour pas que le trading devienne une obligation et qu'on se retrouve dans ces phases de marché à devoir trader. Pour revenir sur notre analyse du gold, je ne vais pas faire d'analyse de marché aujourd'hui parce que honnêtement, il ne se passe rien, que ce soit dans l'actualité, que ce soit sur les autres graphiques. Donc autant se concentrer sur directement là où il y a des choses à dire. Ce qu'on a observé hier avec les membres, c'est ce joli triangle ascendant de continuation, donc une belle figure chartiste qui nous projette toujours le même objectif que ce qu'on avait pu observer avec ce grand drapeau à l'époque. Je vais juste remonter sur les unités de temps pour qu'on puisse bien le visualiser. Vous vous rappelez peut-être de cette phase de consolidation qu'on avait eue, ça nous emmenait sur un objectif ici à 3000, un petit peu aux alentours de 3060, qui est donc complété par cet objectif du triangle ascendant qu'on peut observer ici. Et donc moi, mon but, c'est simplement d'attendre une cassure hein, de cette résistance. Et tant que ça casse pas, je ne vends pas, hein, bien évidemment, c'est beaucoup trop possible pour vendre à bon sens. Donc j'évite hein, les pièges vendeurs comme ce type de bougie ici qui peut effectivement marquer le pas, hein, comme on l'avait eu ici, suivi d'une deuxième grande bougie. On voit bien que peut-être ces pauses temporaires ne permettent pas en tout cas de suffisamment de prendre de short. Et surtout, c'est bien beau de voir ça et de se dire ah fallait vendre ici jusqu'à là. Oui, d'accord, mais faut-il encore vendre jusqu'à là? Et puis de toute façon, en termes de risk-reward, c'est pas bon. Le but, à mon sens, c'est ma façon de voir le trading, c'est pas d'être tout le temps dans le marché, c'est d'essayer d'être un maximum dans le sens des tendances de fond et d'essayer de profiter des meilleures configurations avec une gestion du risque adaptée. Or, actuellement, quand on observe les potentielles ventes qu'on aurait pu faire, on s'aperçoit que déjà c'est souvent trop tard pour rentrer parce qu'on a déjà le signal vendeur qui est passé et en plus de ça on n'a jamais des bons risques reward. Donc ça appuie un peu plus ma vision du trading qui est de continuer à trader dans le sens des tendances à la différence du fait de reprendre dans le sens des achats. On voit qu'il y avait quand même des jolis potentiels puisque le gold est quand même en train de complètement performer. D'ailleurs, j'ai eu une question hier et je me permets de faire un petit parallèle sur comment investir dans le gold. Je vous mets en description un très bon comment dire, document, publication sur les ETF. Le top des ETF à surveiller en 2025 qui a été fait par mon partenaire XTB, je le trouve très bien. On a un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que les ETF et il vous parle ensuite. Donc là, il y a les analyses qui ont permis de faire ce document. Et vous avez voilà, différents ETF. Et il y a notamment le iShare Physical Gold ETC Europe qui est intéressant et vous explique un petit peu pourquoi les différentes performances. Et bref, le document est assez détaillé. Donc si ça vous dit d'aller découvrir même d'autres ETF, hein, ça ne parle pas que du gold bien évidemment, on parle un peu de marché émergent également. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle que sur XTB également, les frais sur les ETF sont de zéro, tout comme sur les actions, donc ça vaut largement le coup de passer par ce type de broker. C'est d'ailleurs le broker que j'utilise pour information pour passer mes ordres d'investissement. N'hésitez pas, il y a tout qui est en description et si vous inscrivez via le lien que je vous ai mis en description et notamment via le lien pour récupérer le document, sachez que vous avez un compte démo illimité à partir de 500 euros de dépôt. Voilà, vous savez tout et je vous offre également une heure de coaching pour en discuter tous ensemble. Enfin, tous les deux surtout. Voilà, donc mon plan il est relativement clair, hein, c'est d'essayer de vraiment travailler la sortie par le haut de cette zone des 2970 pour aller chercher 3060. Attention, hein, la grosse problématique de ce plan-là, à mon sens, mais on verra bien, c'est la zone des 3000. Je rappelle, c'est une zone qu'on vise depuis un paquet de temps maintenant. Pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude de mes vidéos sur le gold, vous savez que je vous ai beaucoup parlé de cette zone. On s'en rapproche, on n'y est pas encore. Ça ne veut pas dire qu'on y sera d'ici quelques jours ou quelques semaines. Bien sûr, j'ai plus de conviction que ça y aille que ça n'y aille pas. Mais encore une fois, attention à ne pas être sûr à 450%. C'est le meilleur moyen de faire des erreurs, de bouger ses stop loss, d'avoir des stop loss qu'on recule dans l'espoir que ça remonte. Et finalement, on finit par
cramer des comptes propres firmes parce que les drawdowns sont trop importants, cramer des Darwinex ou en tout cas bien abîmer sa performance, parce qu'on peut pas vraiment cramer un Darwinex, mais en tout cas brûler sa performance et c'est quand même bien dommage. Donc soyez extrêmement vigilants sur ces niveaux-là. Si vous avez un petit peu du mal avec toutes ces repères d'analyse technique, je vous rappelle qu'il y a également ma formation qui vous est offerte dans la description pour bien vous lancer en bourse, savoir justement comment éviter et travailler ces zones de marché qui ne sont pas forcément évidentes. Vous avez tout qui est en description. Moi, je vous souhaite bon courage sur les marchés, soyez prudents et je vous laisse avec la vidéo que j'ai sortie hier où j'ai détecté une opportunité d'action cette fois-ci sous-évaluée, mais vous allez voir qu'il y a d'autres critères à regarder quand la valorisation est basse. Il ne faut pas systématiquement payer une action qui apparaît comme bon marché. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une excellente journée, soyez prudents sur les marchés et n'hésitez pas à me dire quel est votre plan, vous, sur le gold. Ciao, ciao.